Salut à tous, on se retrouve avec Amaury et Mamo le GOAT qui fait top 8 au gros région de Villepinte. Qu'est-ce que tu jouais? Alors je jouais Centurion. Centurion en first time? Ça va, le deck je l'ai commencé à jouer il y a deux semaines, donc Ouais. on est un peu solide sur les appuis. Aucune des cartes à toi? J'ai une SP dans ce deck, Ok. qui est à moi. Ok. Sinon merci dédicace à Jeanne Qui fait aussi top? qui m'a prêté toutes les cartes du deck. Voilà. Du coup j'ai fait X2 à l'issue du round, j'ai perdu la 4ème et 5ème contre Voiceless. Le match-up est dégueulasse contre Voiceless. J'ai perdu contre Tempai, genre j'avais 0 carte. Le Tempai c'est free, mais j'ai eu 0 engine pendant 2 games, c'était compliqué. Voilà, sinon je me suis bien amusé, j'ai affronté 5 Fire King et 3 Tempai et un Melodius. Et les Fire King c'est assez free, surtout on verra le side, mais genre c'est assez free les Fire King je trouve. Donc voilà, en top 8, top 32 j'affronte Snake Eyes Ryan. Il a brick, j'avais des très bonnes mains, et en top 16 j'ai fait un miroir. Qui était une destruction. J'avais une meilleure connaissance du match-up et du coup ça m'a aidé à gagner. Et top 8, bah, malheureusement je vais revoir le jeu parce que je dois aller manger chez mes grands-parents. Voilà, donc pas de top 8. Donc voilà, pas de top 8 pour moi, c'est dommage. Voilà, un J2. Aussi un truc, j'ai l'impression que la moyenne de time de tes matchs c'est 15 minutes. J'ai pas fait de game de plus, je suis jamais arrivé au time. Mais loin là, alors en plus de pas t'arriver au time, t'es pas allé à genre au-delà de 30 minutes j'ai l'impression. C'est vrai, mes games c'est généralement 15 minutes, je mets double on trap et ensuite je fais un full board, ils reviennent pas. Ou je la perds, on passe à la 2 et je fais un full board, ils reviennent pas. Ça va très vite les games Centurion, je trouve. Ouais. Mais les games un peu Fire King, des fois ça allait avec le grind et tout, c'était assez intéressant, c'était cool. Mais voilà. Et bah c'est parti, tu peux nous montrer un peu ce que tu veux. Après c'est classique. Alors vous allez voir, c'est la liste de packs, hein. Genre vraiment on va passer très vite fait, il y a 0 spice. C'est la liste de packs, hein. Vous pouvez la voir sur YouTube. Ok, donc deux phalanx. Deux phalanx, je trouve que c'est important, un pour le cimetière, un pour le board, pour reborn quand je veux tourner Nibiru, même s'il n'y a pas trop Nibiru dans la méta. Voilà, sinon les ratios classiques, Atri, vraie carte, on joue pas Chimera parce que bah, c'est du win mort, il n'y en a pas vraiment besoin, t'as pas envie qu'elle stick en main, et si tu veux la sortir du deck, il y a mieux à sortir du deck en fait. Le package, comment ça s'appelle, Bestial, on enlève généralement ces trois là en side, comme ça donne une option pour avoir celui qu'on veut, si on veut Magna pour le grind ou Druid Swarm pour le passer un board. Et ces trois là ils servent pas à grand chose quand tu go second, donc t'enlèves généralement 2 Lubellion et une regain, plus ce qu'on enlève au side aussi. En go second, tu cut dans l'engine? Ah oui, non mais d'accord. Je vais cut dans l'engine, je vais enlever ces trois là. Toujours un phalanx gardé, soit pour, comme ça te sert soit dans tes combos pour respect du cimetière. Ouais, la one-up est importante. Soit pour la tuto parce que t'as mis trop d'entrap, il a pas fait un board conséquent. Et ça c'est des cartes qui peuvent. Ça c'est pour le grind, donc quand tu dois casser un board tu la veux pas l'avoir, tes reformations, c'est pour pas prendre des cartes que tu prends pas d'habitude. Voilà, genre H, tu prends pas trop H. Les entraps somme toute classiques, H, 1 perm, Veiler. Au post side, on peut enlever un perm en go first, parce que comme tu veux draw 3 et tu draw 2 pendant le tour adverse, si tu fais les Garcia. Ah, si j'aime bien ça, enlever ça. Tu enlèves un perm, tu fais les Veilers, et comme tu mets les cosmiques, de toute façon, tu plus de place pour les sets. Oui, et surtout, enfin, oui, tu vas les piocher après, et surtout, tu prends aussi le Mako Removal sur ça. Même si c'est pas la meilleure façon de tuer Centurion, il y a un monde où c'est pas la meilleure carte, t'as pas envie de poser. Et même contre Tempai, en fait, lui il sert à tuer le Drago. Ouais. Genre, voilà. C'est mon seul opinion sur Tempai. Ensuite les two-off, c'est la liste de packs. Hein. De Nib, de Mourner, ça c'est là, il y a la Diabel Star, elle prend ça. J'ai fait un OTK comme ça, genre il a Diabel Star, il a Link Out, ça faisait 2005. Et Legacia plus Gargoyle 5005, ça faisait 8000. C'est pas mal. Ghost Talk en Mirror, c'est incroyable. Même contre Déception, c'est incroyable, il fait du -2. Ça aussi, tu fais ça sur Diabel, c'est fort. Nibiru, il m'a servi une fois, j'avais Veiler Nib, j'ai fait ça sur un board Snake Eyes. Attends, mais dans la liste de packs, il y avait Plurilia aussi. En Fuaros. side. Ah ok, d'accord, elle était pas en main? Non. Ok, et ok. moi je joue pas Fuaros parce que j'ai pas les thunes. Et je trouve qu'elle est pas si incroyable que ça. L'extra deck c'est la même chose. Hein. Ouais, normal. En vrai, l'extra deck, ça je garderais. Ça en game set simplifié, quand t'as juste une Primera qui se fait H plus un bestial, genre Lubellion et tout, tu peux partir là-dessus. Non, si t'as Lubellion, tu pars sur Auxiliaire et t'essaies de faire des plays. Mais des fois, tu prends drôle et tu finis là-dessus et c'est pas mal comme game state, tu fais regain. Enfin, non, tu. Bref, il est pas mal sur le game set simplifié. Bonne carte. C'est des bonnes targets à faire pendant le tour adverse. Le package de tricheur.
Voilà. Alors la dernière game je la gagne parce qu'il avait une auxiliaire en mirror, j'ai target ça auxiliaire. Ah, sur ça auxiliaire, ouais. J'ai fait Blazar, merci Edouard pour la tech. J'ai fait Crimson, target la auxiliaire adverse, fait le Blazar en battle, tape, et il revient jamais. Genre on était en mode on était à la draw donc. Ouais, un Blazar à la draw, ouais, ça remontera jamais. Hein. Blazar negate la draw, il était sous son propre deck lockdown et on pouvait pas revenir. Typhoon il m'a servi une fois, il a remonté une princesse et il a fait la game. Les trois ont servi. Épée c'est bien quand tu t'es lock en synchro, ça fait une SP pendant le tour adverse, surtout avec Druid Swarm, ça fait des bons trucs. Primera, commencer par Primera avec un bestial et faire SP, ça gère par exemple une island et tout, c'est cool. Ouais. Et ensuite tu peux jouer avec ce qui te reste, bon généralement il te reste plus grand chose après ça, mais tu peux faire un host ou le terrain si t'as, mais franchement c'est pas mal. Ok, y'a rien qui t'a manqué, tu t'es jamais dit ouais, j'ai envie d'avoir une autre carte, qu'il n'y a pas dans la liste, une tech un peu particulière, t'étais jamais en manque d'un certain type d'effet? Il n'y a rien qui m'a manqué dans l'extra deck. J'ai pensé à Bagouska, ouais. Mais je pense que c'était pas relevant. On m'a parlé du match-up Memento et moi je pense au match-up Branded. Je pense que le match-up Branded tu le gagnes déjà si tu fais double Blazar. Ouais. Et Bagouska il prend droplet. Ouais. Et en vrai t'as déjà un très bon match-up avec tous les trucs qui se protègent le combat contre. Ouais c'est ça. Contre Tempai, ouais, ok. Et lui pour détruire le En board. gros contre Tempai, il y a deux plays. Soit on fait Phalanx, Reborn, Legacia, donc elle arrive avec 2000 d'attaque, elle est indestructible au combat. Et ça c'est un monstre. Soit on fait Blazar, bon Blazar vous connaissez, il annule la battle, bon c'est facile, ça tout le monde le trouve tout seul. Ou Chaos Angel, Light Dark en défense. Ouais. C'est compliqué à passer s'il a pas les noms d'Engine. En fait, il n'y a rien qui va passer son tour comme un Fucho ou quoi que ce soit, mais t'as tellement de soit d'interruptions suivies d'un truc indestructible au combat que c'est comme un peu le délire de Voiceless, où tu vas invoquer un Soravis indestructible au combat et il peut juste pas passer. Après avoir mis des interruptions, c'est impassable normalement. Cette carte, j'ai jamais sorti, je suis jamais à time. Si tu l'as invoqué quand même pour détruire? Je l'ai jamais invoqué pour détruire, du coup je l'ai jamais sorti, je sais pas quoi en faire. Pour l'instant je la laisse, mais on verra, ça peut bouger. Parce que tu joues vite. Parce que je joue mais vite. Si tu dois recommander le deck à quelqu'un qui joue pas vite, tu la mettrais? Ouais. Ok. Toujours une option, moi j'aime toujours une option time, et surtout quand c'est dans l'engine c'est cool. Ouais. Alors, les cartes de tricheur. Le side, ouais. Bon bah 6 shifter. 6 shifter, on le fait pas en stand-by comme un sagouin, on attend que le mec fasse déception, active Hallowed Azamina, on le fait à ce moment-là. Ouais. Comme ça il perd tout son jeune Azamina, c'est cool. En fait tu l'actives au même timing quasiment les deux là. Ouais c'est ça. Et ce qui m'arrivait souvent, c'est de faire Chainlink 1 shifter, Chainlink 2 Veiler sur un Ponix ou sur les Snake Eyes. Et donc voilà, très bonne carte. Ça rentre contre tous les decks feu et c'est très fort. 3 drôles j'ai pas aimé. J'ai pas trop aimé mais c'est pour les Snake Eyes principalement. Ouais, pour la Fire King aussi c'est très fort. Contre Fire King je le mets pas. Ah ouais? J'aime bien tous les entraves que j'ai envie d'enlever plus d'engine. Ok. Du coup, pour les 6 précédents... Et tu la rentres contre FK? Contre FK je la mets. Ok, il y a des gens qui sont pas d'accord sur ça, mais je peux comprendre. Parce que tu passes quand même souvent par des magies, mais il y a des gens qui auraient mis ça à la place de ça, mais en vrai j'entends. Je comprends. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des décisions différentes au niveau du side, même si t'as les mêmes cartes. Contre FK j'enlève les 2 nibs, je mets 2 cosmiques, et je mets les 8 là, et j'enlève les 2 nibs et les 6 cartes d'engine que j'ai vu tout à l'heure. Ok. Et tu laisses quand même Mourner et Veiler? Je laisse Mourner et Veiler parce que Mourner et Veiler ils prennent les Diablo Star, ouais. Et après, vu que toi tu fais ça après, tu t'en fous. Ouais. Et les Mourner elles sont pratiques pour les Garonix ou des moments un peu chiants, par exemple des moments un peu chiants. Matchup Tempai, Go First, Tempai, je rentre que ça à la place de Nib dans le compte Tempai. Ok. On veut Go First contre Tempai, les cartes elles sont trop fortes. Et on perd sur Drago. Et la carte que j'ai le moins aimé du tournoi. Moyen de venir 30 secondes s'il te plaît? Ouais ça marche. Comme ça tu dis juste. Alors tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Bonjour à tous, on est venu me chercher pour chercher Mélo. Ouais. Le top 8 est en train de se jouer là-bas. Est-ce que t'allais voir ton adversaire et lui dire je joue pas contre toi, je vais manger chez mes grands-parents? Ouais. Ok. Je suis allé lui dire. Dédicace à Florent, désolé pour ne pas jouer contre toi, mais voilà. Je dois y aller. Ok, donc on a été sur ces cartes là. Du coup, voilà, on revient sur ces cartes là. Donc prospect, j'aime pas du tout cette carte là. Ok. Je préfère avoir une carte. Parce qu'en gros, pendant ton tour, t'aimes bien draw 2. J'aime bien mes draws en fait. Ouais. Du coup, j'ai pas envie de jouer prospect. Ouais. Et sinon, Unending Nightmare, la théorie c'est contre Unix, c'est trop fort. Contre Déception, c'est sympa. Contre Fire King, c'est sympa de péter le terrain. La carte est sympa, mais je pense qu'en ce moment, c'est pas son méta. C'est plus son format. Ouais. Voiceless, c'est incroyable. Mais bon, Voiceless, tu vas pas en croiser beaucoup. Mais Voiceless, tu vas en croiser beaucoup. Mais t'as un match-up dégueulasse contre Voiceless, donc. Peut-être ça la justifie, hein, mais bon. Le go first contre Voiceless, c'est au moins tu le perds pas quoi. T'as fait face à un Voiceless aujourd'hui? J'ai fait un Voiceless hier, j'ai perdu. Ah merde. Du coup, c'est même pas lui qui t'a sauvé. Il a bien joué, j'avais pas les bonnes entrappes et. Ok. Après, il y a peu d'entrappes qui marchent bien contre Voiceless.
Voilà, franchement super tournoi, l'orga était cool, avec tous les TCG à côté, en plus c'est une bonne ambiance. Ouais, vraiment, le tournoi était top. Et voilà. Et donc petite dédicace à Team NSE là. Et, Et la Team Okazi aussi qu'on a croisé ce week-end. Voilà.